si on parlait du Wi-Fi et du Li-Fi? Le premier est un terme de la vie courante. Comme notre téléphone mobile, le réseau Wi-Fi se sert d'ondes radio pour transmettre des informations à travers un réseau. Chaque dispositif, que ce soit l'ordinateur, l'imprimante, etc., possède un adaptateur réseau sans fil qui traduira les données envoyées en un signal radio. Ce même signal est transmis par l'intermédiaire d'une antenne à un décodeur, le fameux routeur. Mais qu'en est-il du système Wi-Fi? Il repose sur une nouvelle application attribuée aux LED, ces lampes à diodes électroluminescentes. En effet, outre leur longue durée de vie, elles peuvent transmettre des données numériques grâce à la lumière ou plus précisément au spectre optique. Pour rappel, le Wi-Fi lui repose sur le spectre électromagnétique. Dans le cas du Li-Fi, on se sert de l'intervalle entre l'allumage et l'extinction comme support de l'information à l'image du système Morse. En effet, une LED peut s'allumer et s'éteindre près d'1 million de fois par seconde. Cependant, l'inconvénient majeur est que, contrairement au Wi-Fi, si le Li-Fi est un émetteur, il n'en est pas un récepteur. Quant à ses avantages, il offre un système à moindre coût, à l'impact énergétique minime. Par ailleurs, d'un point de vue de sécurité, sa courte portée limite les piratages informatiques. Sans oublier que son débit serait, selon les analystes, 10 fois supérieur à celui du Wi-Fi. Le Li-Fi est donc complémentaire du Wi-Fi, en ce qu'il permet de connecter des secteurs sensibles au réseau Internet. On pense ainsi à des lieux sensibles aux interférences comme les hôpitaux, les avions ou d'autres types d'infrastructures.